Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment super bien. Alors voilà, en cette soirée du jeudi 22 septembre 2022, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec une situation qui s'est donc fiabilisée. Donc je suis heureux de vous retrouver en vidéo. Donc un jour après que je vous ai envoyé ce message en vous disant que la situation n'était pas fiable car les modèles avaient changé, ça a rechangé et maintenant ils sont unanimes et ça se confirme. Donc il n'y a plus dans le titre de la vidéo, comme vous le verrez, épisode méditerranéen car finalement ce sera trop bref pour être qualifié d'épisode méditerranéen et les cumuls seront trop faibles et ce sera trop peu généralisé, même pour un épisode Sevnol. Ce sera pas assez, ce sera trop bref et pas assez généralisé pour être qualifié d'épisode Sevnol ou d'épisode méditerranéen, bien qu'on a des départements placés en alerte orange, orage, donc pour pluie, inondation, autour de la Méditerranée, donc on aura quand même pas mal de pluie, beaucoup de pluie, donc du bien pour la nature, car s'il y en a trop, ça pourrait donc s'inonder avec les coulées de boue, etc. qui vont suivre, donc ce serait très mauvais. Ça empirerait la situation de sécheresse, donc là c'est parfait. Voilà, donc moins d'inondation, moins de pluie, moins de précipitations, notamment sur peu de temps, donc c'est bien, ça aura plus de temps d'être absorbé, donc c'est super. Maintenant, parlons de cette descente d'air polaire, c'est pour ça que je fais une vidéo. Descente d'air polaire arctique la semaine prochaine. Que va-t-il se passer ? Comme vous le verrez dans le titre, elle s'annonce intense. Pourquoi ? Finalement, hier, alors avant-hier, les modèles étaient orientés vers le nord-ouest à nord, donc un flux non pas comme ça c'est ouest, ça c'est nord. Ça c'est nord-ouest, et là c'est nord-nord-ouest, donc c'est quasiment nord, c'est entre le nord-ouest et le nord. C'était comme ça il y a 2 jours. Hier, on s'orientait vers un flux plus océanique car l'anticyclone avait plus de mal dans les prévisions à monter vers le Groenland. Il y avait une cassure, donc la dépression allait s'enrouler vers l'Atlantique, tomber vers l'Atlantique et donc nous donner chez nous un flux, voilà, elle s'enroule comme ça et elle donne un flux d'ouest. Alors que là, non, l'anticyclone finalement fera barrage et donc anticyclone, perturbation, hop, droit vers nous, flux de nord à nord-ouest finalement, pas ouest à nord-ouest qui aurait été avec des températures 2 à 3 degrés sous les normes, donc pas grand chose, 1 à 3 degrés sous les normes, donc pas grand chose, mais très humide, encore plus que ce qu'on aurait eu avec un flux de nord à nord-ouest. Mais finalement, nord à nord-ouest, donc c'est une descente d'air polaire, car même avec un flux de nord-ouest, c'est de l'air qui vient du pôle, même si c'est une dépression qui finalement nous avait donné un flux de nord-ouest, ça aurait été de l'air qui aurait été venu des pôles dans tous les cas. Après, un flux d'ouest, descente d'air polaire en flux d'ouest, c'est pas très, voilà, c'est pas très logique. Mais en tout cas, en flux de nord-ouest, j'aurais quand même dit descente d'air polaire arctique. Mais en tout cas, là, c'est parfait, une flux de nord à nord-ouest, donc descente d'air polaire arctique confirmée, et donc température beaucoup plus basse que ce qui était prévu hier, et des précipitations qui s'annoncent quand même toujours bien présentes. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, dès demain, perturbation par le nord, par le nord-ouest, plutôt ouest-nord-ouest, qui va donner de bons cumuls parfois, localement 10-15 mm, parfois 20-25 vers les côtes, donc un temps un peu plus automnal en fin d'après-midi et début de soirée notamment, mais c'est surtout samedi qu'on pourra avoir une perturbation sur les régions du nord, température plus basse en après-midi, donc des maximales qui tourneraient autour des 15-16 sur l'extrême nord, sur les côtes de la Manche, et qui descendraient toujours, qui iraient toujours jusqu'à 26-27 dans le sud-ouest avec un grand soleil, mais ça ne va pas durer, car dimanche ce serait quand même une assez belle journée. On aura encore un flux qui ne serait pas nordique, les descentes d'air polaire ne seraient pas arrivées, donc un temps toujours assez chaud et sec et ensoleillé dans le sud-ouest, mais toujours plus mitigé au nord et à l'est, avec par contre, attention, ce week-end, n'oubliez pas, samedi et dimanche, épisode de forte pluie, de pluie intense. J'allais dire méditerranéen, mais non, c'était pas assez pour être qualifié de ça. Donc épisode de pluie intense, forte pluie durable, parfait pour la sécheresse, même si ça s'inonde parfois. C'est normal, quand on est surpris avec 50 mm en 1 heure alors qu'il n'y a pas plu depuis 3 mois, c'est logique que ça finisse comme ça, mais dans l'ensemble, on n'aurait pas trop d'inondations et des pluies actives, très actives même, mais en continu, donc c'est parfait pour la sécheresse. Car les départements sont en général en crise, en alerte rouge du coup. Alors, mais ensuite, dès lundi, en après-midi, la dépression arrive, la dépression arrive, elle arrive par le nord, et on commence à avoir les prémices de ce flux de nord qui arrive sur les côtes en après-midi, en même temps que la perturbation. Le flux de nord va nous amener une belle perturbation, donc qui va faire chuter les températures à son passage, on connaît,
les perturbations par le nord. En hiver notamment, on connaît ces situations avec les giboulées, donc les trucs que tout le monde adore. On se dit, ça y est, je suis du nord, donc j'ai une perturbation active, un ciel de traîne, voilà, un front actif qui donne des giboulées en hiver. Là, ce ne sera pas encore assez fort pour avoir des giboulées. On aura quand même des températures qui vont chuter, au passage de la perturbation sur les côtes, donc à partir de 13-15 heures, donc en début d'après-midi, entre midi et 15 heures, l'arrivée de la perturbation fera que les températures vont chuter. On va passer de 15 à 12-11 degrés sur les côtes en d'après-midi. Elle va ensuite entrer dans l'intérieur des terres, donc elle va toucher toute la France au final, sauf l'extrême sud, mais elle va glisser après sur la France en après-midi et début de soirée. Elle va toucher les régions entre Brest, Paris et les régions qui touchent une ligne de Brest à Strasbourg. Ensuite, en soirée, fin de soirée et nuit, elles vont se diriger vers les régions centre, donc nord-ouest, centre-est, et même jusqu'au massif central en nuit. En matinée, ça touchera les régions du sud pour ensuite s'estomper et mourir. Donc, températures qui vont chuter au passage. Sur les régions du nord, extrême nord, on aura la perturbation en après-midi et début de soirée. Sur une ligne Brest, Paris, Strasbourg, on aura les précipitations soirée et nuit. Et ça pourrait même durer jusque la nuit, aussi sur les régions du Nord, donc même jusqu'au matin sur une ligne Paris-Brest-Strasbourg. Et ça pourrait donc nous concerner pour la journée de mardi dans les régions vers le Massif central. Et plutôt dans la nuit et en matinée vers les régions du Nord-Ouest, du centre-ouest au centre-est. Donc températures qui vont chuter avec ça. On va repasser sous les normales largement parfois. Par exemple à Lille, on n'aurait pas plus de 13-14 degrés ce lundi, avec même quand la perturbation va nous toucher à la fin, enfin pas à la fin, quand elle va s'activer encore plus en soirée, on pourra avoir 10-11 degrés à Lille, pas plus. À Paris, les températures pourraient baisser avec l'arrivée des pluies en soirée, pas plus de 12 degrés, a priori 12-13 degrés à la rigueur dans Paris. Donc les températures vont chuter, on va repasser en moyenne pour les maximales de lundi avec ce front pour les régions de l'extrême nord, des côtes de la Manche extrême nord, donc entre Caen, Dunkerque, Calais-Dunkerque, donc les côtes du Nord-Pas-de-Calais, et en allant jusque vers les Ardennes par exemple, on ne dépasserait pas les maximales entre 12 et 14 degrés, donc temps très frais et largement sous les normes. On sera en moyenne de 4 à 6 degrés sous les normes. Ensuite, donc, ça arriverait plus en soirée vers l'Île-de-France, donc sur une ligne Brest-Strasbourg, donc ça arrivera en soirée, donc les températures auraient quand même un peu le temps de monter en après-midi, mais ensuite ça va chuter aussi en soirée, en nuit aussi, même si on aurait une couverture nuageuse, ça va quand même baisser, et ça va baisser aussi la nuit, car n'oubliez pas, après la perturbation, même pendant, le flux va s'activer au nord avec parfois des belles rafales de 60-70 km/h, donc à un temps très automnal, vent, fort vent même parfois, forte pluie active, parfois forte, pluie active parfois forte, donc une perturbation en continu, une vraie perturbation d'automne et grande fraîcheur qui s'installe en flux de nord. Au départ, ça pourrait même être nord pur. Ensuite, mardi, flux qui va tourner au secteur nord à nord-ouest. En journée de mardi, avec des températures qui vont chuter, même en matinée, on pourra avoir parfois des pointes à 5-6 degrés dans le nord-est, même car on pourrait avoir un ciel de traîne, donc parfois éclairci, donc ça ferait baisser les températures, localement moins, par exemple vers les Ardennes, on pourrait relever 3-4 degrés mardi matin. L'après-midi, ça aura plus de mal à monter. A priori, on n'aurait pas plus de 10 à 12 degrés généralisés sur une bonne moitié nord et jusqu'au centre-est du pays, avec parfois des pointes à 8-9 degrés très localement pour les températures maximales, je dis bien. Donc on aurait parfois des 5 le matin, l'après-midi 8-9 degrés au grand maximum en plaine entre le nord-est et le centre-est sous les villes ou régions qui seraient les plus touchées par la perturbation. Par exemple, si vous avez un gros ciel de traîne qui arrive à midi, il fait 9 degrés, un gros ciel de traîne qui arrive, la température chute à 7-8 degrés. Après, ça aura du mal à monter avec les nuages, donc c'est ça que je vous dis, la température parfois ne dépasserait pas les 9-10 degrés entre le nord-est et le centre-est, donc température en tout cas automnale, en moyenne 10-12 degrés sur le nord et sur le nord-est centre-est, c'est en moyenne 7 à 9 degrés en deçà des valeurs de saison. Le ciel de traîne va se diriger avec un bon flux de nord à nord-ouest si vous préférez, donc très froid, descente d'air polaire active, jusque dans le sud, températures qui vont chuter aussi. Par exemple, vers Toulouse, on pourrait passer, il me semble, je ne suis pas sûre, c'est pas encore fiable, mais dimanche de 26-27 degrés, donc un temps d'été, un temps estival, à mardi, des températures, enfin dimanche, lundi, 26-27, peut-être 27 dimanche, 23-23 lundi, et mardi par contre 17 degrés, pas plus, donc ça pourrait chuter de 10 degrés en tout cas en 2 jours avec un ciel de traîne. Alors pas de giboulée, mais en tout cas sachez que les giboulées pourraient commencer à survenir mardi, car sachez
On a un ciel de traîne, température bon lundi, on serait encore dans une anomalie à 1500 mètres assez douce. Alors on serait quand même dans une anomalie froide, hein, -6, -8 en général, mais c'est mardi dans la nuit et en matinée qu'on pourrait chuter à -8, -10 d'anomalie de température à 1500 mètres d'altitude. Donc c'est là qu'on pourra avoir les giboulées, car en plus de ça, on pourra avoir des températures en moyenne généralisée de 5 à 9 degrés du nord-est, centre-est, 5, 7, 5, 8 généralisé à 8, 9 sur une bonne moitié nord, même 9 à 10 degrés dans Paris, hein, donc ça pourrait faire froid. Là, on pourra avoir des giboulées, grésil, grêle, alors pas forcément de neige, peut-être très localement dans l'Est, neige fondante, mais en tout cas, ce seraient des giboulées, les premières, donc grésil, grêle, donc pas de neige en général, giboulées, on a de la neige parfois, mais là, il fera pas assez froid, on le sait, donc pas de neige, en tout cas, très localement de la neige fondante, mais ce sera sur les plus hauts plateaux, où on aurait les températures les plus basses, donc 3-4 degrés, très localement, mais en général, ce sera au minimum 5-6, car n'oubliez pas, couverture nuageuse et précipitation. Ensuite, donc, en après-midi, parfois, on pourra aussi avoir des giboulées, car quand on n'a pas plus de 8 à 9, c'est très compliqué de ne pas en avoir, même 10 à 12 généralisés sur le nord et nord-est, centre-est. On pourra avoir aussi des giboulées, ce sera plus rare quand il fera 11-12, mais quand il fera 9-10, et quand on aura donc arrivé d'une averse, par exemple à Lille, on attend jusqu'à 11, le mardi après-midi, 11-12, avec l'arrivée d'un ciel de traîne, grosse averse, ça chute à 8-9, peut-être du grésil ou de la grêle. Donc un temps très frais, automnal, température maximale dès mardi de 7 à 9 degrés sous les normes sur une bonne partie du pays. En moyenne sur tout le pays, avec les températures qui seraient encore un peu hautes dans le sud, on serait 6 à 8 degrés, enfin 5, enfin plutôt non, en moyenne 5 à 7 degrés sous les normes si on prend toute la France, même la Corse. Minimal 1 à 3 degrés sous les normes, car dans le sud, ce sera encore assez compliqué, hein, même plutôt 1 à 2 degrés. Donc en tout, on serait 3 à 5 degrés sous les normes dès mardi. Ça pourrait s'amplifier mercredi à cause des températures minimales, mais ça commencera à monter en après-midi avec un flux qui tournerait cette fois-ci au nord-ouest, ou il resterait au nord-nord-ouest, c'est pas encore sûr, mais en tout cas, la température resterait bien en dessous des normales de cette saison, avec des températures en moyenne de 3 à 6 degrés sous les normes en moyenne, donc une bonne descente d'air polaire. Sur le nord, on serait en moyenne sur l'épisode 4 à 7 degrés sous les normales de saison, moyennée sur les minimales et maximales, maximale en moyenne mardi et mercredi après-midi entre 5 et 6 et 9 degrés sous les normes en moyenne, donc c'est très frais pour la saison. On pourrait même, d'après certains scénarios, avec une descente d'air polaire vraiment jusque vers la Méditerranée et la Corse, être dans des températures moyennes, donc un indicateur thermique moyen, non pas de 3 à 5 degrés sous les normes, mais plutôt de 4 à 6 degrés sous les normes, donc 5 degrés en moyenne sous les normes sur la France en moyenne, c'est pas mal du tout, ça veut dire que le temps est bien froid. Donc s'il faut retenir, humidité déjà dès ce week-end, avec attention épisode méditerranéen, épisode de forte pluie intense, excusez-moi, dès ce week-end, tandis qu'on aura les premières perturbations automnales dès ce week-end, notamment samedi sur les côtes de la Manche. Donc ces deux choses à retenir en termes de précipitation. Dès lundi, descente d'air polaire avec les perturbations actives qui arrivera dès la mi-journée sur les côtes, qui rentrera dans les terres en soirée vers l'Île-de-France et dans la nuit vers le Massif central. Donc il faudra chuter les températures avec début de descente d'air polaire avec cette perturbation qui arrivera dès la mi-journée, dès lundi, midi sur les côtes. Températures qui vont commencer à chuter aussi le matin, mais l'après-midi aussi, notamment mardi après-midi avec des températures sur la moitié nord et nord-est, centre-est, de 7 à 9 degrés en moyenne sous les normes, donc température maximale très fraîche avec un vent très automnal. Risque de giboulées localement, très localement sur les plus hauts plateaux avec les températures les plus basses, hein, en matinée, de la neige fondante sous les giboulées. Donc quand on a 4 degrés, c'est possible, hein, même 5 très localement. Mais en général, ce sera des giboulées de grésil et de grêle, mais les premières giboulées de l'automne, c'est probable. Ensuite, sixièmement, les températures minimales qui vont baisser aussi dans le sud, car le sud, on aura un temps un peu plus ensoleillé, minimale qui baisse, ça fait baisser la moyenne. On pourrait donc au final terminer avec une descente d'air polaire qui devrait avoir des températures moyennées sur la France, minimale, maximale, et moyennée sur la France de 3 à 5, voire même 4 à 6 degrés, on affinera, voire même 7 localement, sous les normales de saison. Donc un bon coup de froid en France, honnêtement, un bon gros coup de fraîcheur automnale de froid, même avec des températures notamment maximales, donc celles qu'on ressent le plus, car on est dehors, on est réveillé, donc ces températures qu'on ressent le plus seront bien froides par rapport aux normales. Voilà, donc du coup, c'est 6 points à retenir. Il faut retenir
perturbations en fin de semaine, épisode de forte pluie intense en Méditerranée, descente polaire, temps froid, humide, parfois un ressenti glacial par rapport à ce qu'on a connu cet été, et même en ce début septembre qui était très très doux par rapport au normal, et première giboulée peut-être, donc un temps automnal très humide, donc un bon point pour la sécheresse, même dans le sud-est, car les inondations seraient limitées. Voilà du coup pour ce long point, car ça fait quand même 15 minutes, je vais vous montrer les modèles dans un prochain point météo ce soir, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, excellente soirée à tous, ciao.